n'ai pas eu la chance de me présenter précédemment. Je me présente donc Alice Corriveau, votre animatrice qui vous guidera tout au long de cette merveilleuse émission. Pour débuter, mes collègues Sarah Jolicoeur, Juliette Pires et Alexandre Tillemé vous parleront d'une découverte littéraire récente. Alexandre, je te laisse l'honneur de débuter. Merci pour ces commentaires constructifs. Poursuivons une fois de plus avec Alexandre qui nous fera un bref résumé du parcours de vie des auteurs ayant écrit les romans antérieurement critiqués. Justement, après la pause, Louis Jolicoeur nous parle du monde de la traduction. Une culture dont je me souviens. De retour à lire ou ne pas lire. Je suis en compagnie de Sarah Jolicoeur, notre chroniqueuse. Alors Sarah, j'ai su que vous aviez interviewé un traducteur très connu au Québec. Oui, en effet. J'ai eu la chance de prendre un café avec le fameux Louis Jolicoeur et de le questionner sur son métier passionnant. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais la majorité des œuvres littéraires que vous lisez sont traduites. C'est grâce à des traducteurs que nous sommes aptes à comprendre ce que les livres en provenance des régions étrangères veulent dire. Aujourd'hui, nous accueillons Louis Jolicoeur, un traducteur. Bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer. Commençons tout de suite. Alors, j'ai su que vous étiez aussi un écrivain, Louis. Et dites-moi, que préférez-vous entre écrire ou traduire? En fait, j'aime autant écrire que traduire parce que c'est important pour traduire d'avoir déjà développé son écriture et d'écrire. Et l'avantage quand on écrit déjà, c'est que quand on traduit, on n'essaie pas d'imposer ce qu'on est nous-mêmes à l'auteur qu'on traduit, puis on peut se consacrer exclusivement à notre auteur. Alors pour moi, c'est plutôt un avantage de faire les deux, traduire et d'écrire. Merci pour cette belle réponse. Maintenant, est-ce que votre travail d'écrivain influence votre travail de traducteur et vice-versa? Bien, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'écrire, ça nous aide à développer notre style, notre écriture, et puis d'être à l'aise avec les mots, d'être imaginatif. Et après ça, quand vient le temps de traduire, bien, finalement, tout ce qu'on a pu acquérir comme technique, comme écrivain, on peut mettre ça à la pratique de la traduction. Puis en plus, le fait, vice-versa, de traduire des auteurs qu'on aime, ça nous rend plus familiers avec l'œuvre de certains auteurs, et puis ça nous permet après ça, quand on écrit, de profiter de l'influence de ces grands auteurs. Alors, moi, j'ai traduit par exemple des grands auteurs d'Amérique latine, et quand je me suis mis à écrire mes livres après, c'était évident pour certains que j'étais influencé par certains auteurs latino-américains. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand on a de bonnes influences, pourquoi pas? C'est toujours bien d'avoir des grands modèles. Et puis, traduire, c'est encore la meilleure école pour l'écriture. Donc, dans les deux sens, je pense que c'est intéressant. On traduit mieux quand on écrit, puis on écrit mieux quand on traduit, et dans la mesure où on traduit des grands auteurs, pas des auteurs qui ne sont pas intéressants, évidemment. Vous avez parlé de l'influence de la traduction sur l'écriture. Est-ce que ça pourrait être trop dangereux d'en faire trop? Oui, c'est sûr que c'est intéressant d'être influencé par l'un et par l'autre, mais c'est évident qu'il y a certains traducteurs, par exemple, qui s'investissent tellement dans l'œuvre qu'ils sont en train de traduire qu'on les reconnaît. Ils sont trop présents. C'est pas eux qu'on veut voir, c'est l'auteur qu'on veut voir. Donc c'est un petit peu agaçant des fois quand il y a des traducteurs qui interviennent trop. Des grands écrivains comme Milan Kundera, l'écrivain tchèque, là, un jour, quand il a découvert comment le traducteur français le traduisait, il a réalisé que c'était pas du tout lui, qui était complètement dénaturé, puis ça l'a vraiment désolé. Alors il a dit au traducteur, écoute, si tu as envie d'écrire, écris donc tes livres. Puis laisse mes livres tranquilles, puis limite-toi à essayer de les traduire le plus fidèlement possible. Alors c'est sûr que ça peut être dangereux quand on va trop loin. Mais en même temps, c'est utile d'être un peu présent dans l'œuvre qu'on traduit, parce que sinon, la traduction risque d'être un peu morte, d'être un peu fade, et puis manquer de vie, puis de vitalité. C'est important donc d'être assez actif quand on traduit.
mais pas trop. Donc c'est vraiment toujours une question d'équilibre, de trouver sa place, là, d'intervenir assez, mais de toujours se rappeler que c'est un travail modeste qu'on fait quand on traduit, parce qu'on est dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Il faut toujours penser à l'autre avant soi. Et si on a envie de s'exprimer soi-même, on est juste nous-mêmes à écrire des livres, pas d'écrire en prenant la plume de quelqu'un d'autre. C'est l'équilibre qu'il faut toujours trouver. Je comprends. Alors pour finir, Louis, quelles ont été vos études? Bon, ça c'est une longue histoire parce qu'en fait j'ai tardé pas mal avant de faire des études vraiment dans le domaine dans lequel je suis maintenant. J'ai fait mon cégep en sciences pures, mais je ne me suis pas du tout dirigé vers les sciences pures par la suite, évidemment. J'ai fait mon bac en anthropologie. L'anthropologie, c'est quand même intéressant parce que ça nous apprend le monde, ça nous apprend les civilisations, les sociétés actuelles, passées, ça nous apprend un peu à comprendre comment l'être humain fonctionne en société. C'est près de la sociologie, en fait, l'anthropologie. Donc, même si je n'ai pas du tout fait ça par la suite, ça m'a beaucoup aidé quand même quand je suis devenu plus tard traducteur parce que ça m'a permis de mieux comprendre l'être humain. Puis finalement, quand on traduit quelqu'un, ben, c'est une façon de l'analyser, de mieux le comprendre. Donc, c'est une forme d'anthropologie aussi. Alors, après mon bac, là, je suis parti beaucoup voyager à l'étranger parce que c'est important, quand on traduit, de bien parler évidemment les langues étrangères, mais pas juste de bien parler anglais ou espagnol, mais d'aller vivre dans ces pays-là. Parce que il faut comprendre la culture, il faut connaître toutes les petites habitudes, la façon de manger, les habitudes entre les gens, etc. Alors j'ai vécu longtemps à l'étranger. Puis quand je suis revenu, ben, j'ai fait une maîtrise et un doctorat, ce qui m'a permis de devenir prof, parce que je suis prof de traduction aussi. Et puis ça me permet maintenant de parler de toutes ces belles choses-là à mes étudiants à l'université. Bon. Merci de nous avoir accordé votre temps. Ça m'a fait bien plaisir, ça me fait penser un peu à quand je suis dans mes cours. En plus de traduire des livres, M. Gélicoeur est aussi écrivain. Aujourd'hui, nous avons la chance de le recevoir à lire ou ne pas lire en tant que notre auteur mystère. Décidément, un auteur des plus intéressants. Revenons avec Sarah, qui cette fois nous parlera d'un événement bien particulier qui est la promenade des écrivains. C'est définitivement une occasion à ne pas manquer. De retour après la pause avec Alexandre qui nous fera part d'une autre activité à ajouter à son agenda, le Salon du livre.